Donc c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi. Donc actuellement, nous sommes en guerre, entre guillemets, avec l'intelligence artificielle. Parce que c'est des machines, en fait, qui travaillent, qui réfléchissent comme un humain, maintenant. Donc nous sommes arrivés à ce stade. Donc il faut qu'on accompagne les jeunes. Il faut qu'on discute avec eux. Il faut qu'on mette des garde-fous. Il faut qu'on les organise. Parce qu'il est maintenant question d'éduquer. Parce qu'il y a trop de libertinage sur Internet. Oui, mais ça, on peut pas, parce qu'on dit qu'on est dans un monde ouvert. On dit qu'on est dans le monde où on utilise même le synonyme de village planétaire. Ça veut dire que ce qui se passe ici à l'instant T, celui qui est aux États-Unis ou bien en Chine ou bien en Orient peut être au même moment au courant et même y participer de manière décalée. Ça veut dire quoi? On ne peut plus vivre sans. C'est un outil nécessaire. Et même c'est un outil qui est même essentiel maintenant pour le boulot, pour toute forme d'activité, pour l'éducation, pour la santé. On a vu avec le Covid ce que les réseaux ont permis de faire. Le travail qui a été vraiment fait grâce au réseau, que ce soit la sensibilisation, la prévention et tout ce qui va avec. Donc, ça veut dire que ça fait partie maintenant de nos quotidiens. Maintenant, le problème, c'est que comment faire que l'enfant puisse être informé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça veut dire que les responsabilités doivent être partagées. Il y aura des garde-fous, certes, mais il y a des préalables. Certes, vous sensibilisez, vous informez, mais que doit faire? Quelle est la responsabilité des parents, des éducateurs par rapport à ça? Vous savez, actuellement, vu que c'est une nécessité. Actuellement, la situation des enfants dans le monde, sur Internet, maintenant, on en parle dans le monde, à tous les niveaux. Oui, c'est une réalité, surtout en Maroc. On a vu le cas du Maroc. Eux, ils sont même allés jusqu'à certains niveaux. Il y a quelques jours, on a célébré la première journée de lutte contre le cyberharcèlement. Donc ça devient un problème. Un phénomène très dangereux que subissent les jeunes filles, les jeunes garçons. Il y a ce qu'on appelle actuellement, je crois qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc sur Internet, il faut dire aussi que les femmes, les filles sont victimes de violences. Alors, parce que ce type d'harcèlement, c'est une forme de violence. Mais les gens ignorent que harceler les femmes, les jeunes filles, c'est une forme d'harcèlement. Et même les jeunes garçons avec la pédophilie. Mais en fait, il y a beaucoup de... en fait, on peut citer beaucoup, hein, comme le cyberharcèlement, comme chez les garçons, il y a la pédophilie, il y a la prostitution, il y a le vol d'identité, il y a beaucoup de phénomènes. L'usurpation d'identité, les faux profils, les faux comptes. Donc, en fait, tout ça, il faut permettre aux enfants de détecter ces pièges. Donc, nous, en tant qu'adultes, tous les acteurs doivent se réunir. Chacun va jouer son rôle. Le fournisseur d'accès, le ministère chargé de la protection de la petite enfance, les ONG. Donc c'est en synergie. C'est en synergie qu'on peut travailler. Donc c'est un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Non, j'ai toujours dit qu'une seule association ou bien un seul... Donc le parent seul ne peut pas rester à la maison. Parce que ça concerne beaucoup d'acteurs. Éduquer. L'association ne peut pas juste se limiter à sensibiliser l'État. Donc ils doivent travailler ensemble. On a besoin, par exemple, de la tutelle comme le ministère de la Jeunesse, comme le ministère de la Petite Enfance. Il devait même être, représenté aujourd'hui. On a besoin, par exemple, des fournisseurs d'accès, comme Google nous a accompagnés, comme Facebook. Au Sénégal, il y a les fournisseurs d'accès comme la Sonatel qui doit être présent. Parce que dans tous les pays, les fournisseurs d'accès comme Sonatel, ils sont partie prenante. Ils sont partie prenante. Mais ça dit que nous avons tous les dispositifs sont réunis ici au Sénégal pour pouvoir mettre en place un dispositif sécuritaire pour les jeunes. Je vous rappelle qu'en 2015, après l'organisation du Safe Internet Day, 2 jours après, on a tenu un atelier. On a discuté sur la situation des enfants au Sénégal. Donc, après cet atelier, on a discuté, on a eu des réunions et des réunions, donc pour aboutir à un plan national de protection des enfants en ligne qui existe au Sénégal. Donc ça existe déjà. Qui a été adopté. Donc c'est pas bien connu ou bien médiatisé. Qui a été adopté en 2018. Depuis 2018. Depuis 2018.
Moi, j'ai assisté à des réunions pour l'élaboration de ce plan. Mais jusque-là, rien. Concrètement, rien n'a encore été fait. En fait, le plan, on n'a pas conçu pour garder ça en fait, dans les tiroirs. Donc, c'est à partir du moment qu'on devait commencer à démarrer les actions. Parce que tout a été dit dans le plan, il y avait beaucoup d'actions à faire. Donc, il y avait tous les acteurs qui étaient présents, qui avaient assisté aux réunions. Donc, on pouvait le lancer. Bien que ce ne sera pas un plan parfait, mais on pouvait l'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. On a perdu déjà 2 ans. Donc, mais beaucoup disent bon que... début. Mais il y a un aspect où je voudrais qu'on revienne sur ça. Parce que beaucoup disent que même si l'État doit mettre toutes les dispositions nécessaires, les accompagnements, toutes les parties doivent être intégrées, mais la responsabilité d'abord de la société et en premier lieu les parents. Il faut que les parents comprennent parce que